Bonjour et bienvenue et merci d'être là. Alors aujourd'hui, on va parler des possibilités pour les TPE-PME de se créer des petits agents et puis même en tant que salarié. Vous pouvez très bien créer des petits agents comme ça pour aider votre entreprise à gagner du temps, vous-même à gagner du temps, vous pouvez gagner du temps pour d'autres tâches. Parce que vous voyez que souvent dans les petites entreprises, c'est vrai qu'on manque souvent de temps. Donc, comment gagner du temps? Comment gagner de l'expertise? Comment se former en permanence pour pouvoir améliorer nos compétences aussi également? Parce que c'est ultra, ultra important. Donc, ce que je vous propose, c'est qu'on y aille directement. Je vais couper la grosse caméra. On va se reprendre sur la petite webcam. Bonjour! Juste un petit stop parce que là, je suis en train de regarder ce que j'ai pris tout à l'heure. Et je me rends compte que je vous ai pas remercié parce que vous êtes de plus en plus nombreux. Je vois le taux d'écoute qui est au plafond et franchement, c'est super agréable donc merci beaucoup, continuez comme ça. Ça m'envoie de la force pour vous en faire encore plus donc on va voir un peu la fréquence mais je pense qu'il y en aura de plus en plus parce que ça me donne envie quoi, clairement et puis en plus j'adore ça. Voilà, donc merci, pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Activez la petite cloche parce que va y en avoir, je pense, de plus en plus du coup. Parce que là, ça m'a donné un gros coup de boost. Allez, on continue la vidéo. Voilà. Bon, alors, on va pas commencer par là. Hop, on va baisser ça. On va venir ici. Voilà. Alors, ici, on est dans mon Claude. Alors, on va venir à la racine. Voilà, Mike est de retour. Alléluia. Bon, c'est pas ça. Alors, pourquoi est-ce que je vous emmène dans Claude? Parce que Claude me permet de faire une chose avec Sonnet 4.5, donc la dernière version de Claude. Ça me permet quoi? Ça me permet d'écrire des prompts de folie. Et ces prompts de folie me créent des agents également de folie. Comment je fais pour écrire des prompts qui sont au top? Je suis loin d'être un bon prompteur. J'ai appris pas mal de choses. La méthode de prompt que je préfère et que je trouve la plus efficace sans avoir à faire 10 ans d'études, c'est la méthode CRAC. Alors, c'est très simple. C'est contexte, rôle, action, contrainte. Contexte, rôle, action, contrainte. Contexte, on donne du contexte. C'est-à-dire, je sais pas moi, tu es un super assistant de gestion pour ma PME. Un expert, toujours expert, mais toujours le mot expert. C'est-à-dire, tu es un gestionnaire expert dans tel domaine. Pour mon entreprise, alors là, vous y avez donné donc le rôle, gestionnaire expert, pour mon entreprise, ma PME. Et là, on met du contexte à la PME. La PME, c'est blablabli, blablabla, je sais pas moi, vous êtes peintre en bâtiment, vous faites telle chose, telle chose, telle chose, telle chose, voilà. Ainsi de suite. Le rôle. En tant que gestionnaire expert, tu vas gérer l'intégralité de l'entreprise. Que ce soit RH, que ce soit, je sais pas moi, gestion comptable, parce que ça c'est facile à faire aussi avec une IA. Voilà, vous lui donnez des rôles. Alors, donne-lui-en pas trop. Vous pouvez en donner un ou deux, mais donnez-lui-en pas trop. Il vaut mieux scinder par des agents différents, chaque spécialité, malgré tout. Ensuite, action, tu vas me tenir ma comptabilité, faire le bilan comptable de fin d'année, tu me créeras un prévisionnel pour l'année prochaine, voilà. Vous le nourrirez avec tout ce qu'il faut pour le faire. En contrainte, déjà bien lui spécifier de ne pas halluciner, de ne pas inventer de choses, de ne prendre que ce qui est fourni comme données, par exemple. Pour un truc comptable, un agent comptable, ce serait parfait. Qu'il ne prenne en compte que les données qui lui sont fournies explicitement par vous. Voilà. Vous voyez, enfin bon, après, vous pouvez rajouter des choses, en enlever, vous pouvez... voilà. En fonction des besoins, en fonction de ce que vous voulez créer, vous pouvez créer plein de choses différentes.
Comment je fais pour nourrir Claude pour qu'il me donne ce que je veux? Et bien, encore une fois, je vais dans mon notebook LM. Bah tiens, vous voyez, ici j'ai quelque chose sur les services à la personne, et ici j'ai celui-ci que j'ai fait. Stratégie complète pour développer une chaîne YouTube. Alors ça, en fait, j'ai fait un prompt tout à fait basique pour ma chaîne ici, MB Media Prod. J'ai pas fait de rapport, par contre, je me suis sorti des choses. C'est bizarre d'ailleurs, tiens. Ah oui, c'est vrai qu'elles disparaissent quand on les sort ici, quand on fait des demandes. C'est pour ça qu'il faut toujours bien les sauvegarder. J'ai créé ici des espèces de rapports qui vont nourrir mon IA. Donc Claude va, grâce à ça, pouvoir me créer un prompt, et par la suite, je lui rebalance d'autres choses que je génère ici, des rapports dans lesquels je précise bien que c'est pour nourrir mon IA, mon agent IA. Et en fait, comme ça, ils sont faits de telle manière qu'ils sont tout à fait ingérables rapidement par une IA. Et en fait, on gagne un temps fou, et l'IA travaille plus vite et mieux, et sans faire d'erreur, surtout. Donc vous voyez, concurrence sur YouTube, créer une chaîne YouTube, la nouvelle méthode pour percer sur YouTube, vous voyez, j'ai mis plein de choses. Optimiser vos miniatures YouTube, comme ça il me donne aussi des exemples de miniatures à faire et tout ça. Donc on va aller le voir, cet agent. Ah oui, ça c'est parce que en fait je prépare une autre vidéo. Les MCP. Les MCP sont intégrés de plus en plus dans Claude, dans Gemini, dans ChatGPT, dans N8N, dans plein d'outils qu'on utilise. En fait, les MCP permettent de connecter plein de choses. C'est-à-dire que par exemple, vous pouvez connecter N8N à ChatGPT en direct, par exemple maintenant. Vous pouvez connecter aussi à Gemini si vous prenez l'option payante. Attention, à chaque fois, il faut prendre l'option payante, hein, parce que là, moi, pour l'instant, j'ai plus rien, parce que je suis entre deux. J'attends de voir. Parce que j'attends Gemini 3 pour voir ce qu'il vaut avant de me réinscrire soit à Gemini, soit à Claude. Vous allez voir les tarifs, voilà. 15 € par mois en annuel, 18 € par mois en mensuel. Si je vais sur Workspace, 16,20 € par mois ou 13,60 € par mois. À 2 € près, on est sur les mêmes tarifs. Par contre, c'est vrai que j'ai toujours, comme j'ai l'habitude d'utiliser les produits Google, c'est vrai que moi je fais tout sur Docs, Sheets, voilà, Notebook LM, j'utilise Maps, j'utilise plein de choses. En fait, c'est vrai que j'utilise énormément, comme je suis sous Android sur mon téléphone, j'utilise énormément tout ce qui est Google, parce que c'est très pratique. Maintenant, est-ce que je vais passer à Claude? J'en sais rien. Il faut dire ce qui est, Claude est très bon pour la rédaction. Alors, est-ce qu'il n'y a pas moyen, en promptant Gemini, surtout quand le 3 va sortir, en le promptant comme il faut, en lui donnant bien de la bonne nourriture et tout, pour lui apprendre les choses comme il faut, je pense qu'il y a moyen d'avoir de très bons résultats aussi avec Gemini, qui seront tout à fait satisfaisants. De toute façon, je pense que les IA vont se tisser, elles vont toutes être au même niveau au bout d'un moment. Alors ça m'embête un peu pour Claude, parce que j'aimerais bien les soutenir, mais c'est vrai que je suis tellement habitué à l'environnement Google que j'ai un peu du mal à m'en défaire. On verra par la suite. Donc, côté tarif, vous voyez, c'est pas 100% gratuit, mais ça va pas chercher bien loin. Je veux dire, même en payant tous les mois, ça vous fait 16,20 € ici et 18 € de l'autre côté. Même si vous êtes une TPE, je suis un micro-entrepreneur, un auto-entrepreneur, appelez ça comme vous voulez. Voilà, je vais reprendre ça très rapidement parce que je suis tout à fait conscient de ce que ça m'apporte. Si j'ai dans mes gems ici, qu'est-ce que j'ai? Je ne sais même plus. Dans mes gems, démarchage SAP, stratégie média IA. Est-ce que celui-là, je sais même plus parce que comme je suis en train de tous les modifier, je suis en train de tous les mettre à jour. Horizon, titre, description. Ah bah voilà, alors ça c'est un agent que j'ai fait pour mes vidéos YouTube, justement. Non, je vais le modifier, excusez-moi, j'ai pas cliqué au pourquoi il développe un truc. Voilà. Alors, celui-ci va me faire, c'est lui qui a fait le titre de la dernière vidéo, c'est lui qui va faire le titre de cette vidéo.
Et vous voyez en fait donc stratégie média IA. Alors à la base, il est fait un peu pour tout. Mais je pense que je vais le reprendre et le spécialiser celui-là pour YouTube parce que je remarque qu'il est vraiment très très bon. Zone d'expertise YouTube, SEO, titre, description, tag, chapitre. Stratégie rétention d'audience, hook, storytelling, structure de vidéo, analyse de la performance, optimisation des miniatures, format, short versus vidéo longue, live stream, community tab. Voilà, oui, il y a vraiment... voilà, je lui avais mis aussi du LinkedIn, Instagram, TikTok, Facebook, Twitter, voilà, enfin bon, vous voyez, j'avais mis un peu de tout. Et en fait, voilà, je lui ai donné comment faire. Alors tous ces PDF, en fait, je les ai générés avec Notebook LM, encore une fois. Toujours le bon vieux Notebook LM. Notebook LM peut faire énormément de choses pour vous. Ne sous-estimez pas Notebook LM. Notebook LM est juste fantastique. Je ne trouvais plus mon onglet. Voilà. Donc vous voyez, 30 idées de posts LinkedIn, YouTube, développement PDF, calendrier de médias. Voilà. Ah, j'ai eu Codecrypt qui arrive. Hop là. Voilà, on l'enlève. J'irai voir ça plus tard, quand j'aurai fini le découpage de celle-ci. Voilà, donc vous voyez, il y a plein de choses déjà qu'on peut faire comme ça. Donc vous nourrissez l'IA, vous créez le prompt, vous êtes un prompt expert, tu es un prompt expert, sors-moi le meilleur prompt possible pour telle utilisation. Vous lui donnez bien le crack, contexte, rôle, action, contrainte. On va y arriver. Je regarde toujours mon petit papier parce que je n'ai toujours pas m'en oublier. Alors, je vais vous montrer autre chose que j'ai fait. Bonjour Mike. Alors, découvrir les gems. Alors, ici, je voudrais lancer une campagne de communication sur Facebook, Instagram, parce que pour mon activité nettoyage, c'est clairement là où se trouvent mes clients. C'est des personnes qui ont entre, on va dire, allez, 35 pour les plus jeunes et 50 ans pour les 50-60 ans pour les plus âgés des actifs. Et une grande partie de mes clients sont des personnes retraitées. Donc, je me suis créé un petit community manager de derrière les fagots, pareil. Le prompt, il est généré par Claude. Voilà, j'ai généré par Claude. Alors, j'utilisais crédit gratuit de Claude pour l'instant. Je m'embête pas. Il y a largement de quoi créer un prompt. Si vous n'avez pas 10 000 itérations à faire, vous pouvez en faire, je crois que c'est une dizaine par jour. Franchement, entre le temps que vous allez chercher sur Notebook LM, les données, les machins, les croiser, générer un rapport, ah, il n'est pas comme je veux, hop, vous en régénérez un autre en donnant d'autres indications. Voilà, ainsi de suite. Surtout au début, vous allez tâtonner, vous inquiétez pas, vos crédits seront remontés au plafond, vous pourrez refaire des générations de prompts, et puis au pire, de toute façon, c'est régénéré tous les matins. Donc, vous revenez en fin de journée comme ça, et puis vous le faites vous-même. Vous recommencez comme ça, et puis bien prompt expert, toujours expert de site, expert de ça, t'es expert de machin, t'es expert de trucs. Mettez pas que ça fait 15 ans qu'il est dans la branche, il y a 15 ans on parlait pas d'IA, même si c'est date des années 60, les premières, mais bon, voilà. Donc vous voyez, je me suis créé un petit community manager qui m'a sorti un très beau calendrier éditorial. Et en fait, les posts après, je les fais écrire par mon copywriter pour Meta, spécialisé Meta. Pareil, donc je lui ai dit qui était Pure Canap, ma boîte de nettoyage. Synthèse sur le nettoyage professionnel. Ça, c'est une synthèse que j'avais fait en fait pour avoir des idées de posts justement à faire sur les différents réseaux. Documentation, maîtrise de l'écriture de contenu Meta. Voilà. Et je lui ai donné un persona. Pourquoi est-ce que je lui ai donné un persona? C'est-à-dire que je lui ai dit, la plupart sont des personnes âgées, certes, mais ceux que je veux attraper sur les réseaux sociaux, c'est pas spécialement les personnes âgées. Les personnes âgées ont l'habitude du SAP, du service à la personne, donc ils vont d'office vers ça. Parce que ils sont plus habitués à ce genre de choses. Par contre, c'est vrai que les actifs n'ont pas le réflexe SAP, n'ont pas le service à la personne dans leur réflexe. Donc, je me dis que je peux leur donner déjà le réflexe déjà de faire appel à moi, en leur proposant les 50% de réduction d'impôt. Donc voilà, petit à petit, les amener à utiliser de plus en plus de mes services. Voilà. Donc, vous voyez, prompt maître, création de post méta pour communication et acquisition client. Donc, en gros, je vais vous donner en gros ce que je lui ai demandé.
je lui ai demandé, donc je lui ai dit, tu es un expert en création de contenu méta, Facebook et Instagram, créer des posts qui captivent, engagent et convertissent. Alors, il va devoir m'en faire plusieurs types de contenus. Des contenus instructifs, des contenus divertissants, des contenus inspirants, des contenus plus humains, des contenus promotionnels. Règle des 80-20, vous connaissez tous, j'espère. Voilà. Hop, copywriting, les techniques d'accroche, hooks. Voilà. Une de ces techniques d'open loop. Adresser la douleur, le désir, promesse chiffrée du résultat. Voilà, controverse. Tout ça, il ne sort pas de nulle part. Hein. C'est-à-dire que moi, je les nourris avec des documentations comme ça. En gros, et je lui ai redonné ici, pour qu'il y ait encore accès ici. Vous voyez, ça c'est une documentation qui doit faire, je sais pas, je crois qu'elle fait, elle doit faire une quinzaine de pages. J'ai créé dans Notebook LM, ça m'a pris, peut-être 2 heures. Et après, le prompt, il s'est fait de suite, quoi. Le prompt, là, il est fait tout seul. Je n'ai rien fait. Je lui ai juste dit, tu es un prompt expert, génère-moi un prompt pour créer un copywriter IA dans Gemini James. Voilà, c'est tout ce que je lui ai dit. Je lui ai rien dit d'autre. Ah si, je lui ai dit, et tiens compte de toute la documentation que je te joins. Et je lui ai joint cette documentation-ci et une autre, que j'ai préparée aussi pour l'occasion. Et voilà, et il m'a fait ça. Vous voyez, des call to action, des appels à l'action, poser des questions, techniques applicables, voilà, vous voyez, il y a plein de choses qui sont mises comme ça. Proximité relationnelle, il me donne des fréquences, il me donne, voilà, il me donne plein de choses à faire en fait, en gros. Donc à partir de la semaine prochaine, si vous voulez me suivre, venez sur Pure Canap et vous verrez qu'il va y avoir pas mal de choses qui vont bouger. Et pour montrer en fait que Pure Canap existe et que voilà quoi, qu'il faut faire appel à moi. Voilà, donc vous voyez, en fait, ça va vous prendre quoi? Allez, moi j'ai un peu l'habitude, donc c'est vrai que j'ai fait ça en... Allez, chaque agent a dû me prendre entre 2 et... Allez, on va dire une moyenne entre 2 et 4 heures. Quand vous savez pas en faire, que vous savez pas prompter, vous allez un peu galérer, vous allez peut-être y passer 7-8 heures. Vous prenez 1 heure chaque soir. À la fin de la semaine, vous avez un agent IA. Regardez un peu. Je sais pas si vous vous rendez compte, mais là, attendez, je vais vous montrer. Ah bah voilà, le plan. Le plan que je lui ai demandé. Voilà. Lundi, le post-brain. Post-texte. Voilà. Vous voyez, il me donne plein de choses à faire. Voilà. Mercredi. Jeudi. Voilà. Samedi. Vous voyez, j'ai tout par jour. Il m'a tout fait. Plateforme par plateforme. Voilà. Avec les plateformes, avec des suggestions de excusez-moi, mais de visuel, merci. Heureusement qu'il le marque, hein, parce que je perds mes mots. Bon, en même temps, il est 21h passé, et j'ai une grosse journée. Donc, voilà. Vous voyez ce que ça peut faire, c'est juste énorme. Ça peut vous faire gagner un temps de dingue. Alors, ça va vous demander du temps au départ, comme tout investissement, ça vous demande ou du temps ou de l'argent. Alors après, si vous voulez, moi je peux vous en faire des agents comme ça, mais je pense qu'il vaut mieux que vous appreniez à les faire vous-même et qu'ainsi vous appreniez à vous servir d'IA, à savoir comment elle fonctionne. Et au fur et à mesure, vous verrez que vous ferez de plus en plus de choses pointues, en allant de plus en plus loin à chaque fois. Alors moi, vous allez voir sur la chaîne, je vais alterner justement parce que je prends le temps aussi de me former. Vous voyez, j'ai pas beaucoup de temps, donc je vais alterner de l'info, du conseil, de la création. Si vous voulez, on peut en refaire un parce que là, je suis en train de voir pour en faire avec Claude, mais du coup, je pense que je vais attendre Gemini. Donc, on va créer d'autres gems. C'est-à-dire que par exemple, là, j'ai un gems que j'aimerais faire qui réponde à mes mails à ma place. Alors, est-ce que ce sera faisable ou pas? J'en sais rien, mais on va quand même le tester.
J'espère que ça vous aura aidé, que ce soit dans votre entreprise, pour vous perso, pour plein de choses en fait. Utilisez Notebook LM aussi pour vos enfants. Je vous en prie, rentrez des cours dans Notebook LM et demandez-lui de générer des quiz. Vous voulez vous former sur n'importe quoi. Scrapez un maximum de vidéos YouTube, de sites internet, d'e-books, de ce que vous voulez. Mettez un maximum de choses dedans et demandez-lui de vous former. Parce que clairement, il y a moyen d'apprendre plein de choses avec Notebook LM. Moi, c'est comme ça que j'ai appris un peu comment se servir des IA et tout. Hein. J'ai regardé beaucoup de vidéos, j'ai lu beaucoup. Notebook LM m'a beaucoup aidé. Et puis voilà, et puis c'est pareil, je veux dire, vous avez une vidéo, des fois, l'autre fois j'avais une vidéo de 3 heures, je lui ai donné un Notebook LM et je lui ai dit fais-moi un résumé parce que c'est bon quoi, je pouvais pas y passer 3 heures. C'est juste pas possible. Donc là, moi, je me rends compte que ça fait un bon moment que je papote avec vous et que je me dis que ben, il va peut-être être temps qu'on passe à autre chose. Parce que je sens que je commence à tourner en rond. Donc je vous dis à très bientôt, normalement à dimanche pour la prochaine vidéo. Merci d'avoir regardé jusque-là. Pensez à liker, commenter, partager, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et d'ailleurs, vous êtes de plus en plus nombreux. Merci beaucoup. Et à dimanche matin pour la prochaine vidéo. Ciao, ciao.